Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Lampe d'Actu. Aujourd'hui, nous allons faire un point sur la situation historique et actuelle en République démocratique du Congo. Depuis 1994, la RDC traverse une période sombre, marquée par des violences inimaginables. L'origine de cette crise remonte au génocide rwandais, lorsque des millions de réfugiés, y compris des auteurs présumés de ce génocide, ont fui vers l'est de la RDC. Cette région, riche en minerais comme le coltan, indispensable à nos téléphones et ordinateurs, est devenue le théâtre d'affrontements sanglants. Les troupes de Paul Kagame, président du Rwanda, ont envahi l'est du Congo avec l'aide de différentes milices, notamment le M23. Kagame est aussi soutenu par certains pays tels que les États-Unis, la France, ou encore le Royaume-Uni. Officiellement, cette invasion a eu lieu pour traquer certains génocidaires Hutus, mais en réalité c'était pour mettre la main sur les ressources précieuses du sol congolais. Les conséquences de ces conflits sont dévastatrices. Plus de 10 millions de morts, des déplacements massifs de population avec plusieurs millions de personnes déplacées. Le peuple congolais doit aussi faire face aux viols utilisés comme arme de guerre. En effet, on estime que depuis 1994, plus de 500 000 femmes ont été violées, dont de nombreux enfants, souvent dans des conditions de violence extrême. Le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, gynécologue congolais, a fait de cette question un de ses principaux combats. Il aborde notamment le sujet dans son livre « Réparer les femmes » aux côtés du chirurgien belge Guy Bernard Cadière. Nous vous invitons aussi à écouter le discours poignant de Denis Mukwege lors de la remise du prix Nobel de la paix, en 2018. Un lien vers ce discours sera ajouté dans la description de la vidéo. La République démocratique du Congo a une population très pauvre, alors que c'est un des pays les plus riches en ressources du monde. En effet, entre 60 et 80% des réserves mondiales de coltan se trouvent en RDC, ainsi que près de 70% des réserves de cobalt. Le Congo est aussi le plus grand exportateur africain de cuivre, disposant de réserves de 120 millions de tonnes. Le pays dispose aussi de réserves de lithium importantes d'environ 3 millions de tonnes, ainsi que de nombreuses mines d'or et bien d'autres minéraux précieux. Si vous voulez en savoir plus sur la situation en RDC, nous vous recommandons vivement le livre de Charles Onana, Holocauste au Congo. Livre très complet et documenté sur la catastrophe au Congo depuis 1994, réalisé après plus de 20 ans de recherches effectuées par l'auteur. Pour finir, nous soulignons l'urgence d'une prise de conscience globale. Nous devons agir, soutenir le peuple congolais, et œuvrer ensemble pour une paix durable et une gestion équitable des ressources de la RDC. C'est le seul chemin vers un avenir meilleur pour le Congo. Cette histoire n'est pas seulement celle du Congo, elle nous concerne tous. Chaque téléphone, chaque ordinateur que nous utilisons nous lie à cette terre lointaine. Il est temps d'agir, pour que la tragédie du Congo puisse enfin trouver une issue. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur notre chaîne.